Mes chers amis, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment le stoïcisme m'a aidé à surmonter mes croyances limitantes et à reprogrammer mon mental pour une vie plus épanouie. Il y a encore quelques années, j'étais prisonnier d'un dialogue intérieur négatif, persuadé que je n'étais pas assez compétent pour réussir professionnellement. Cette croyance, héritée d'une éducation où l'échec n'était pas une option, me maintenait dans un état d'anxiété permanent et de procrastination. C'est alors que j'ai découvert la philosophie stoïcienne et que j'ai entrepris de questionner cette programmation mentale qui me freinait tant. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Dès notre plus jeune âge, nous intégrons, souvent inconsciemment, un ensemble de croyances sur nous-mêmes, les autres et le monde. Ces croyances, qu'elles nous aient été inculquées par nos parents, nos professeurs ou la société, agissent comme un logiciel qui tourne en tâche de fond et influence notre perception de la réalité, nos émotions et nos comportements. Si certaines de ces croyances peuvent nous être bénéfiques, comme la confiance en nos capacités d'apprentissage, d'autres, en revanche, nous limitent terriblement et nous empêchent de nous réaliser pleinement. C'est le cas de la peur de l'échec, du syndrome de l'imposteur, de la résignation face aux difficultés. Mais rassurez-vous, il est tout à fait possible de se libérer de ces croyances limitantes et de reprogrammer son mental pour plus d'optimisme, de résilience et de joie de vivre. Les philosophes stoïciens, véritables pionniers de la psychologie cognitive, nous ont légué pour cela un ensemble de techniques aussi simples qu'efficaces. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter les 4 techniques qui m'ont personnellement le plus aidé dans mon cheminement et que je continue à pratiquer au quotidien pour cultiver une vision plus claire et plus sereine de l'existence. Alors, êtes-vous prêt à en apprendre davantage sur ces trésors de sagesse millénaire? C'est parti pour notre premier point. Pratiquer l'observation de soi. Technique 1. Pratiquer l'observation de soi. Commençons donc par la première technique stoïcienne pour reprogrammer son mental, l'observation de soi. Comme le dit si bien Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, « Regarde au-dedans de toi ». C'est au-dedans qu'est la source du bien, une source intarissable pourvu que tu creuses toujours. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, il s'agit d'abord de prendre conscience de ses pensées et de ses émotions, sans pour autant les juger. Imaginez-vous en train d'observer un fleuve depuis la berge. Vous voyez défiler toutes sortes d'objets à la surface de l'eau, des branches, des feuilles, parfois même des déchets. Mais vous ne vous identifiez pas à ce contenu, vous restez détaché, comme un témoin bienveillant. C'est exactement la posture à adopter vis-à-vis de votre dialogue intérieur. Ne cherchez pas à le réprimer ou à le censurer. Contentez-vous dans un premier temps de l'observer avec curiosité et sans jugement. Vous découvrirez alors que votre mental est souvent envahi par des pensées négatives, des croyances limitantes qui vous font douter de vous-même et de vos capacités. Peut-être avez-vous peur de l'échec, comme moi autrefois, parce que vous avez grandi dans un environnement où la performance était survalorisée. Ou peut-être avez-vous tendance à vous comparer défavorablement aux autres, persuadé qu'ils réussissent tout mieux que vous. Quelle que soit l'origine de ces croyances limitantes, l'essentiel est d'abord d'en prendre conscience. Car on ne peut changer que ce dont on est conscient, n'est-ce pas? C'est là que la méditation de pleine conscience peut nous être d'un grand secours. En prenant chaque jour ne serait-ce que 10 minutes pour s'asseoir en silence et observer le flux de ses pensées, on développe peu à peu une plus grande clarté intérieure. On apprend à se distancier de son mental bavard, à ne plus s'identifier à ses jugements et ses critiques. Avec de la pratique, on finit par réaliser que nous ne sommes pas nos pensées, que nous avons le choix de notre interprétation des événements. C'est une révolution copernicienne qui s'opère alors. Nous ne sommes plus des victimes ballottées par nos émotions et nos croyances inconscientes, mais des êtres libres et responsables, capables de cultiver un regard plus serein et plus sage sur nous-mêmes et notre vie. Comme le résume brillamment Épictète dans son manuel, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi de l'observation de soi
et à découvrir la source intarissable de paix et de joie qui sommeille en vous. La balle est dans votre camp. Technique 2. Remettre en question ses jugements. Passons maintenant à la deuxième technique stoïcienne pour reprogrammer notre mental, la remise en question de nos jugements. Comme nous venons de le voir, notre perception de la réalité est souvent biaisée par nos croyances inconscientes. Nous avons tendance à confondre les faits objectifs avec nos interprétations subjectives, comme le souligne judicieusement Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous passez un entretien d'embauche et que vous n'êtes finalement pas retenu pour le poste. Si vous êtes dans un jour de faible estime de vous-même, vous risquez d'interpréter cet événement de façon catastrophiste, en vous disant quelque chose comme « Je suis nul, je n'arriverai jamais à rien dans la vie ». Mais est-ce vraiment la réalité? Ou n'est-ce pas plutôt votre mental qui extrapole à partir d'un simple fait, le fait de ne pas avoir été choisi pour ce poste précis à cet instant T? Comme nous y invite la philosophe contemporaine Byron Katie, il est essentiel de questionner la véracité et l'utilité de nos croyances. Pour chaque pensée négative qui nous traverse l'esprit, posons-nous honnêtement la question. Est-ce vrai? En suis-je absolument certain? En prenant le temps d'y réfléchir, on réalise bien souvent que nos jugements sont exagérément pessimistes et qu'ils ne résistent pas à un examen objectif des faits. Mais nous pouvons aller encore plus loin et adopter volontairement des perspectives alternatives plus constructives. Au lieu de se morfondre en se disant « je ne suis pas assez bon », pourquoi ne pas se féliciter d'avoir eu le courage de tenter sa chance et se dire « je fais de mon mieux et j'apprends de mes erreurs ». C'est tout le pouvoir du recadrage positif. En choisissant délibérément de voir le bon côté des choses, on modifie petit à petit sa vision du monde et on augmente sa résilience face aux aléas de l'existence. Les stoïciens étaient passés maîtres dans cet art de la réinterprétation positive, comme en témoigne cette citation de Marc Aurèle. Les obstacles que nous rencontrons ne sont pas des freins, mais des tremplins pour notre développement personnel, à condition de changer notre regard sur eux. Alors la prochaine fois que vous surprendrez votre mental à porter des jugements négatifs sur vous-même ou sur une situation, souvenez-vous des paroles d'Épictète et de Marc Aurèle. Entraînez-vous patiemment à distinguer les faits des interprétations, à remettre en question vos croyances limitantes et à adopter des perspectives plus constructives. Avec le temps et la pratique, vous constaterez que votre dialogue intérieur s'apaise et que votre confiance en vous-même grandit. Vous deviendrez de plus en plus libre et serein face aux circonstances extérieures, car vous aurez compris que votre bonheur dépend avant tout de la qualité de vos pensées. Alors, prêt à relever le défi de la flexibilité mentale. Technique 3. Pratiquez l'affirmation positive. Maintenant que nous avons vu comment observer nos pensées avec détachement et remettre en question nos jugements limitants, il est temps de passer à l'offensive et de cultiver activement un mental positif. C'est là qu'intervient la troisième technique stoïcienne pour reprogrammer notre esprit, la pratique de l'affirmation positive. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Il s'agit de s'imprégner de phrases motivantes pour reconditionner peu à peu notre dialogue intérieur. Comme le disait le psychologue Émile Coué, pionnier de l'autosuggestion, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. En répétant quotidiennement cette affirmation, il a aidé des milliers de patients à guérir de troubles physiques et psychologiques. Mais attention, pour que cette technique fonctionne, il est important de bien formuler ces affirmations. Elles doivent être énoncées au présent, de façon concise et crédible. Par exemple, au lieu de se dire « un jour, je serai riche et célèbre », il vaut mieux s'affirmer « j'attire abondance et reconnaissance dans ma vie » ou encore « je m'épanouis chaque jour davantage dans mon travail ». Vous pouvez même vous amuser à créer vos propres affirmations personnalisées en fonction de vos objectifs. Je vous propose un petit exercice. Prenez une feuille de papier et écrivez 3 affirmations positives sur vos principaux domaines de vie. Santé, relations, carrière. Puis, relisez-les à voix haute chaque matin au réveil et chaque soir
avant de vous endormir. Vous serez surpris de constater à quel point votre perspective sur vous-même et sur le monde change en l'espace de quelques semaines. Mais la pratique de l'affirmation ne serait pas complète sans la visualisation créatrice. Car notre mental ne fait pas la différence entre ce que nous vivons réellement et ce que nous imaginons de façon détaillée. En consacrant chaque jour quelques minutes à visualiser votre vie idéale, comme si elle était déjà votre réalité, vous imprimez dans votre subconscient de nouveaux schémas de pensée et d'action. Vos rêves ne sont plus de simples chimères, mais des graines que vous arrosez patiemment de votre attention et de vos émotions positives. Et comme le dit magnifiquement Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Alors cap sur vos désirs les plus chers et hissez les voiles de votre imagination. Bien sûr, il ne suffit pas de positiver et de rêver sa vie pour qu'elle se réalise comme par magie. L'affirmation et la visualisation ne dispensent pas de l'action concrète et persévérante au quotidien. Mais elles ont le mérite de nous mettre dans un état d'esprit constructif et confiant, à partir duquel tout devient possible. En cultivant délibérément des pensées positives sur nous-mêmes et notre futur, nous devenons peu à peu ces architectes audacieux de notre destinée dont parlait le poète Rainer Maria Rilke. Alors osez affirmer haut et fort vos plus belles aspirations et laissez-vous guider par la sage boussole de votre cœur. Technique 4. Agir en accord avec ses nouvelles croyances. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car il ne suffit pas de changer sa façon de penser pour transformer durablement sa réalité. Comme le disait fort justement Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Autrement dit, ce sont nos actions concrètes et régulières qui façonnent notre caractère et notre destinée, bien plus que nos belles réflexions. On ne devient pas courageux en se contentant de lire des livres sur le courage, mais en posant jour après jour des actes courageux, même modestes. C'est pourquoi la 4e et dernière technique stoïcienne pour reprogrammer notre mental est d'agir en accord avec nos nouvelles croyances. Concrètement, cela signifie se lancer des défis progressifs pour renforcer sa confiance en soi et son autodiscipline. Par exemple, si votre objectif est de devenir un grand orateur, vous pourriez vous inscrire à un club de débat ou vous porter volontaire pour prendre la parole lors de réunions professionnelles. L'idée est de vous confronter régulièrement à ce qui vous fait peur pour repousser votre zone de confort. Comme le soulignait judicieusement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En choisissant volontairement d'affronter nos peurs, nous découvrons en nous des ressources de courage et de créativité insoupçonnées. Mais attention, le chemin de la transformation intérieure n'est jamais linéaire. Il est important de célébrer chacune de nos victoires, aussi petites soient-elles, pour ancrer en nous le souvenir d'être capable de réussir. Et lorsque nous rencontrons des échecs ou des revers, apprenons à les accueillir comme de précieux feedbacks, plutôt que comme des preuves de notre insuffisance. Comme aimait à le rappeler Épictète, les difficultés sont les choses qui montrent ce que sont les hommes. C'est dans l'adversité que se révèle notre véritable nature et que se forgent les plus belles qualités humaines, résilience, ingéniosité, compassion. Et c'est là que la persévérance entre en jeu. Car il y aura inévitablement des moments où le découragement nous guette, où nous avons envie de renoncer face aux obstacles intérieurs et extérieurs. C'est dans ces moments-là qu'il est crucial de puiser en nous la force de continuer coûte que coûte, en gardant en tête notre vision à long terme. Pensez à J.K. Rowling, qui a essuyé pas moins de 12 refus de maisons d'édition avant de publier Harry Potter et de devenir l'auteure la plus lue au monde. Si elle avait baissé les bras au premier obstacle, des millions d'enfants et d'adultes n'auraient jamais eu la joie de découvrir son univers magique. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, ce serait ceci. Le plus beau des discours motivants ne vaudra jamais une action imparfaite, mais répétée dans la direction de vos rêves. Entraînez-vous chaque jour à être cette personne audacieuse, tenace et bienveillante que vous aspirez à devenir, sans attendre d'avoir vaincu toutes vos peurs ou d'avoir des certitudes.
Comme l'enseignait Marc Aurèle, souviens-toi que la vie n'est faite que d'instants présents. Alors saisissez l'instant présent à bras-le-corps, foncez hors de votre zone de confort et faites mentir le poète en rendant votre existence puissamment poétique. À vous de jouer maintenant. Chers amis, nous voici arrivés au terme de notre exploration des techniques stoïciennes pour reprogrammer notre mental. Résumons ensemble les 4 étapes clés de cette transformation intérieure. Tout d'abord, pratiquer l'observation de soi avec bienveillance pour identifier nos pensées limitantes. Ensuite, remettre en question nos jugements en distinguant les faits des interpretations, puis cultiver un dialogue intérieur positif en utilisant des affirmations motivantes et en visualisant notre vie idéale, et enfin, agir au quotidien en accord avec nos nouvelles croyances pour ancrer durablement le changement. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas d'une recette magique qui transformerait votre réalité du jour au lendemain. Comme tout apprentissage, le développement d'un mental résilient et serein demande de la pratique régulière et de la patience envers soi-même. Alors je vous invite à expérimenter dès aujourd'hui celle des 4 techniques qui vous inspirent le plus, sans chercher à être parfait, mais simplement en cultivant la curiosité du débutant. Souvenez-vous des paroles de Lao Tse. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et si jamais sur ce chemin du changement vous sentez votre motivation flancher, rappelez-vous cette puissante citation de Marc Aurèle. Entreprends chaque action comme si elle était la dernière de ta vie. Car c'est bien là le plus précieux des enseignements stoïciens. En vivant chaque instant avec intensité et engagement, en faisant de notre mieux à chaque nouvelle occasion qui se présente, nous pouvons transformer radicalement notre rapport à nous-mêmes et au monde. Libérés de la tyrannie de l'ego et des attentes démesurées, nous devenons alors ces sages héroïques qui inspirent par la force tranquille de leur exemple. Alors à vous d'écrire la suite de l'histoire, à vous de devenir le philosophe aventurier de votre existence. Puisse la sagesse éternelle de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle éclairer votre route vers la sérénité et vous donner le courage d'embrasser pleinement votre incroyable potentiel. Le monde a besoin de votre rayonnement unique, alors n'attendez plus pour briller de tous vos feux. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ces instants avec moi. Soyez certain que je crois fort en vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.